Salut les devins, c'est Saikyo. On se retrouve pour une nouvelle PLT. Ça fait beaucoup de PLT sur la chaîne en ce moment, mais bon, il y a pas mal d'infos qui arrivent, donc pourquoi pas. Et cette fois-ci, on a vraiment pas mal de choses à se mettre sous la dent, et même des informations à propos du premier épisode du prochain futur arc, celui qu'on attend tous pour le 5 février prochain. Donc pour ceux qui n'aiment pas les spoilers, vous êtes prévenus, je vais parler un tout petit peu de ce nouvel arc. Je vais juste mentionner de quoi il en retourne sans entrer dans trop de détails, comme ça tout le monde pourra suivre sans être trop spoilé. Dans tous les cas, sachez qu'on va parler des résumés des épisodes 74 à 77, qui ont paru dans les programmes TV japonais, et qui bien sûr nous ont été traduits en anglais par Herms, et qui nous ont été traduits en français par Dragon Ball Super-France.fr. Leurs liens sont dans la description, je les remercie énormément, je les crédite bien sûr pour avoir transmis et transféré et traduit ces informations-là. Alors on va commencer et on va aller très vite sur l'épisode 74. Déjà, l'épisode 74, ce n'est pas celui qui arrivera ce week-end, là à l'heure où je vous parle, le jour où je vous parle, on est le 7 janvier 2017. Donc l'épisode 74 sera diffusé dans une semaine, un tout petit peu plus d'une semaine, à savoir le dimanche 15 janvier 2017. Donc pourquoi je ne m'éternise pas sur cet épisode 74 ? C'est car je viens tout juste de faire une vidéo PLT qui focus uniquement sur l'épisode 74, du début à la fin de la vidéo. Et à vrai dire, les nouveaux spoilers et résumés ne nous apprennent vraiment rien de plus. Et pour éviter de me répéter entre ces deux vidéos, je vais juste vous lire ce qui est à l'écran et vous afficher le lien de ma précédente vidéo qui en parle, si vous voulez cliquer sur l'écran. Et si vous êtes sur mobile ou que vous n'avez pas de notification pour je ne sais pas quelle raison, le lien de cette vidéo-là est en description si des fois vous l'avez pas vu et que vous souhaitez compléter l'information. Alors, on nous dit que le titre de cet épisode 74 sera, pour ceux qui l'aiment, l'indomptable Great Saiyaman. Gohan, dont l'identité secrète est le super-héros Great Saiyaman, est adapté en film. Gohan est embauché comme cascadeur doublure de Barry Karn, la star jouant le rôle du Great Saiyaman. Alors que Gohan lutte avec le film, le parasite alien Watagash arrive sur Terre avec de mauvaises intentions. Watagash est attiré par l'obscurité dans les cœurs des gens et les infecte. Plus ils sont maléfiques, plus il augmente sa puissance. Voilà, à vrai dire, la seule information nouvelle que l'on a, c'est la toute dernière phrase, comme quoi Watagash est attiré par l'obscurité dans les cœurs des gens. Alors que dans ma précédente vidéo, je me demandais pourquoi il ne possédait pas des personnes telles que Pan ou Gohan, allez savoir, car Baby pouvait le faire, avec Gohan, Goten, etc. Là, on a la confirmation qu'au final, Watagash est attiré un peu comme Babidi par les cœurs obscurs, les cœurs maléfiques. Mis à part ça, à vrai dire, pas besoin de s'éterniser plus et approchons-nous un peu plus de ce qui est croustillant dans ces informations-là. Cette fois-ci, épisode 75, qui sera diffusé le 22 janvier 2017. Pas de titre pour cet épisode-là, ni pour les deux suivants, 76-77. Et le résumé pour celui-ci est assez court. On nous dit alors que Goku s'ennuie sans un partenaire d'entraînement. Donc Shishi appelle Gohan, qui se transforme en Great Saiyaman et combat Goku. Mais, 3 petits points. Alors c'est vrai que ce résumé-là est très court, mais en même temps, il envoie beaucoup de choses. À vrai dire, le fait que Goku s'ennuie sans un partenaire d'entraînement, ça me paraît à peu près logique, et vraiment à peu près, parce que je comprends pas pourquoi il est pas dans le monde de Beerus, en train de s'entraîner auprès de Whis et en partenariat avec Vegeta. Ça, j'ai du mal à comprendre, à vrai dire. Deuxième chose que je n'arrive pas bien à comprendre, mais vous savez, jusqu'à l'épisode 76, on est sur des hors-séries, donc ils vont bricoler comme ils peuvent. À partir du 77, c'est bien la série qu'on va dire canon qui reprend. La suite de l'intrigue principale à partir de l'épisode 77 dont on va parler en toute fin de cette vidéo. Mais pour le moment, continuons sur ce fameux épisode 75, et ce qui m'a aussi paru bizarre, c'est le passage « Donc, Shishi appelle Gohan ». C'est vrai que vous allez me dire que Gohan a grandi, et au final, Shishi n'a plus trop rien à craindre, surtout si c'est un entraînement avec Goku. Et en plus, peut-être qu'elle n'a plus trop suivi quelles étaient les évolutions de pouvoir de son mari, de son fils et tout ça. Par là, je veux dire qu'elle se rend peut-être pas compte que son fils déjà, il a plus le niveau, et que Goku, lui, il a un niveau qu'il n'a jamais atteint auparavant. Mais c'est vrai que quand on connaît le caractère de Shishi traditionnellement dans la série, elle a toujours voulu protéger et préserver son fils de n'importe quel combat, même un simple entraînement. D'ailleurs, Gohan adulte n'a jamais combattu Goku, mis à part l'espèce de double qui avait été créé dans le ventre de Super Buu. Et d'ailleurs, je crois que c'était même des rajouts. J'ai pas été vérifié avant de faire cette PLT là, vu que je viens d'avoir l'idée à chaud. Mais normalement, c'était même des rajouts. Vous savez, le passage dans l'arc Buu, une fois que Végéto vient de se faire absorber, le Goku et Vegeta se font défusionner. Puis ensuite, ils tombent contre des doubles de Piccolo, de Gohan Mystique, on va dire, et de Gotenks Super Saiyajin 3.
Et au final, on se rend compte que c'est dans l'imaginaire de Boo que cela se crée, comme après il se met à penser à de la bouffe et Gohan et tout ça se transforme en bouffe. Mais n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire, mais je suis quasi sûr, on va dire 90%, que c'était vraiment des hors-série fillers. Je vous avoue qu'à force de revoir et lire, relire l'animé et le manga, parce que je consulte autant les deux supports, on va dire, c'est vrai que des fois les deux ont tendance à se mélanger au fil des années. Et par moments, quand je cherche une info, je la cherche plus dans Dragon Ball au final, de manière globale, que dans tel ou tel format d'adaptation. Et bon, au final, on comprend que Gohan va quand même y aller, même si ça peut vous paraître bizarre. En tout cas, moi, ça me paraît bizarre que ça se produise comme ça. Il nous aurait fait Goku qui appelle Gohan lui-même tout seul, ça aurait été plus cool, ou un Gohan qui se porte volontaire. Mais peut-être que ça nous aurait mis un peu trop une certaine puce à l'oreille, et ça nous aurait un peu trop teasé. Déjà que là, le fait que Gohan aille s'entraîner avec Goku, c'est déjà quelque chose. Chose aussi assez troublante, c'est qu'il se transforme en Great Saiyaman. Je comprends pas vraiment pourquoi, à part s'il nous raconte que Bulma a amélioré son costume tout simplement, qui lui permet de mieux encaisser certains coups et qu'il anticipe le fait que Goku soit beaucoup plus fort que lui. Et s'il arrive en Great Saiyaman, Goku le reconnaîtra de suite car il connaît le Great Saiyaman. Donc à vrai dire, mis à part un délire de hors-série, ou alors quelques petites astuces vite fait du genre le costume Great Saiyaman améliorer ce genre de choses, je vois pas vraiment pourquoi tout se déroule de cette manière aussi étrange. On aurait très bien pu avoir un Goku qui insiste un tout petit peu auprès de Gohan, pour avoir au moins un entraînement, et Gohan au fil du temps à force de se faire un peu harceler par son propre père aurait pu accepter et ça aurait très bien passé, ça aurait fait une scène d'humour. Après je pense que c'est aussi peut-être révélateur des tenues de combat qui ne veulent pas montrer. Je m'explique tout simplement que vaut mieux mettre Gohan en Great Saiyaman, c'est-à-dire son costume de super-héros qui est aussi un costume de combat, plutôt que de le faire venir dans ses vêtements d'écolier. Ça aurait passé un peu moyen. Et tout le monde se serait dit mais pourquoi est-ce qu'il ne récupère pas son fameux dogi de combat au minimum? Si ce n'est pas son survêtement vert que l'on n'a pas trop apprécié, ou si ce n'est pas d'autres types de vêtements, si ce n'est pas le Doogie similaire à Piccolo, lui donner un nouveau Doogie serait bien trop précipité. C'est vrai qu'un nouveau Doogie de Whis aurait été classe, mais on sait déjà que ça va pas forcément arriver dans le prochain arc. On sait que ça aurait été trop prématuré qu'il le fasse dans un épisode hors série. Et on aurait pu se dire qu'au final, s'il allait chercher dans ses fonds de tiroir, il aurait pu trouver le Doogie de son père. Mais je pense que pour éviter ça et éviter de nous spoiler le prochain arc, ils ont fait en sorte qu'il se transforme en Great Saiyaman. Mon explication vaut ce qu'elle vaut, mais je pense qu'elle est plutôt cohérente vis-à-vis des choix des producteurs et animateurs en charge de ces fameux épisodes hors série, qui ont surtout pour but de nous donner des épisodes, de faire en sorte que la série ne s'arrête pas le temps que l'intrigue principale reprenne. C'est surtout ça le but des épisodes filler et hors série. Mis à part cela, je ne vais pas crier au grand retour de Gohan juste par rapport à cet épisode-là, mais comme je vous le disais, si on met tous les éléments mis bout à bout depuis le début de Dragon Ball Super, ça nous fait quand même un gros teasing vis-à-vis de sa situation de retour. Vis-à-vis d'un retour qui devient de plus en plus probable. Sachant que là, on va voir épisode 73 centré sur Gohan, épisode 74 centré sur Gohan aussi. Bon, il y aura Pan et tout ça, mais ça sera quand même centré sur Gohan. Et visiblement, le 75, bon, on va mettre un petit peu plus Goku en avant, mais le Great Saiyaman aussi. Après, à vrai dire, il est encore trop tôt pour moi, et ça, de toute façon, je vous donnerai mes réponses, mon avis, mes idées tout simplement, dans des futures vidéos, soit prédictions, soit reviews du futur. Concernant l'épisode 75, c'est vis-à-vis du mais à la fin. C'est vrai qu'il est assez intriguant. Mais j'ai envie de vous dire que ce mais-là ne m'intrigue pas non plus des masses, parce qu'on est en plein hors-série. Et à ce stade de l'intrigue, c'est-à-dire à peu près 3 semaines avant que cet épisode soit diffusé, j'ai envie de vous dire que ce mais ne cache pas grand-chose d'énorme derrière. Surtout quand on en vient à lire le résumé de l'épisode 76, là où on nous dit que Krillin est choisi pour être le nouveau partenaire d'entraînement de Goku, qui s'ennuie toujours. Donc déjà, ça permet de faire le lien avec le 75. S'il s'ennuie toujours, c'est que quelque chose est venu un peu bousculer tout ça. Ça pourrait être encore une sorte d'intrigue avec Videl qui arrive et Pan a besoin de son père. Ça peut être quelque chose d'assez bête qui fait que Gohan va se désister de cet entraînement-là. J'ai même envie de croire que l'épisode 75 va faire un peu, vous savez, comme le récent épisode qu'on a eu il y a pas très longtemps, dans lequel Goku avait promis à Kaio du Nord de le ressusciter, que ça avait traîné tout le long de l'épisode et qu'à la fin, au final, Kaio ne se fait pas entraîner. J'ai bien peur qu'on ait un peu une reproduction de ce schéma-là scénaristique et humoristique, c'est-à-dire que Goku va chercher un partenaire d'entraînement et au moment où on croit que ça va se passer, et nous-mêmes qui sommes fans, on va se dire enfin du Gohan contre Goku, chose inédite dans la version adulte de Gohan, on va dire, sans compter ce fameux filler dans l'arc Majin Buu, et qu'au final, à la fin, ça retombe un peu comme un gâteau, et que Gohan doive s'éclipser pour telle ou telle raison. C'est pour ça que ça mènerait alors à Krillin d'être choisi pour être le nouveau partenaire d'entraînement de Goku qui s'ennuie toujours, épisode 73. On voit que Goku retourne chercher son meilleur ami, il n'a même pas été chercher Piccolo, car pour ceux qui n'ont pas lu, qui ne connaissent pas Dragon Ball, les premiers tomes de Dragon Ball, ou alors la série animée qui s'appelle Dragon Ball,
Sachez bien que Krillin est le meilleur ami masculin de Goku. La meilleure amie féminine, c'est bien sûr Bulma. Bien avant Piccolo, avant Chi-Chi, sa propre femme et tout ça, ce sont ces deux personnages-là auxquels Goku s'est vraiment attaché. Et d'ailleurs, en parlant de nostalgie, Krillin suggère alors de s'entraîner ensemble chez Kame Sennin, à savoir Tortue Géniale, ou Muten Roshi, comme vous voulez. Et il est précisé comme au bon vieux temps. Dans le cadre de leur formation, Kame Sennin ordonne qu'on lui apporte l'herbe du paradis, une herbe de la forêt. Dans la forêt, il trouve alors Freezer, Majin Buu, Cell et d'autres vieux ennemis que Goku a combattus. Alors bien sûr, je le répète, ne sautez pas au plafond, ne sautez pas de joie pour ce que vous venez de lire, Freezer, Majin Buu, Cell et tout ça. On est toujours dans de l'épisode hors série. Mais par contre déjà, j'aimerais bien noter le côté entraînement comme au bon vieux temps avec Kame Sennin, c'est quelque chose qui revient assez souvent au final. Déjà parce que ça nous a marqué à nous, lecteurs ou spectateurs de Dragon Ball. On se rappelle tous de Goku et Krillin qui portaient du lait étant enfant. On se rappelle aussi de Dragon Ball GT, la toute fin de Dragon Ball GT, quand Goku fait un peu son cheminement avant de partir sur le dragon, qui le dépose un peu partout, quand Goku fait ses adieux et qu'il retourne s'entraîner comme au bon vieux temps justement, sur l'île de Kame Sennin, avec Krillin. Et dans l'animé uniquement, pas dans le manga papier en tout cas, de Dragon Ball Super, on a aussi eu Goku qui est parti immédiatement s'entraîner chez Kame Sennin, Tortue Géniale, pour apprendre le Mafuba. Donc c'est vrai qu'on a quand même quelques easter eggs qui sont faits vis-à-vis de ça, quelques clins d'œil. Ensuite, venons-en à ce qui vous intéressera sûrement le plus, c'est que Kame Sennin ordonne qu'on lui apporte l'herbe du paradis. Alors déjà, cette herbe-là n'a jamais été mentionnée dans Dragon Ball. C'est vrai que j'ai pas mémorisé chaque page de chaque guidebook, c'est-à-dire des espèces d'encyclopédies, vous savez, un peu comme un dictionnaire Dragon Ball, il y en a plusieurs volumes. C'est vrai que j'ai pas retenu chaque ligne, chaque définition pour savoir si l'herbe du paradis était dedans. Mais en tout cas, avec l'expérience que j'ai de Dragon Ball, j'en ai jamais entendu parler. Et on nous qualifie cela comme une herbe de la forêt, ça m'a fait penser un peu au druide dans Astérix qui va chercher ces fameuses herbes pour renforcer ses propres troupes. Et quand je lis la suite, je commence à trouver une petite explication à cette herbe du paradis. À savoir que Goku et Krillin dans la forêt vont trouver Freezer, Majin Buu, Cell et d'autres vieux ennemis que Goku a combattus. Et je me demande alors si cette herbe du paradis n'a pas pour but justement de vous donner au moins une vision, de faire apparaître dans votre esprit ou quelque chose comme ça, ce dont vous avez le plus envie, ce dont vous rêvez le plus par exemple. Et c'est pour ça qu'on l'en appellerait l'herbe du paradis. Parce qu'au final, tout ce que vous rêvez, ce qui est votre paradis mentalement, on va dire, apparaît immédiatement et vous pouvez vous en servir, combattre contre, le manger, peu importe. Sauf que c'est un peu fictif. C'est pas comme Shenron qui vous le donne pour de vrai. Et sachant que le but principal de Goku est de trouver un bon partenaire d'entraînement, que cette herbe-là sera liée à la propre mémoire de Goku, et cela va faire en sorte que ses meilleurs combats puissent se reproduire. Et cela a beaucoup de sens parce que dans le début de Dragon Ball Super, je pense que vous en rappelez tous, on avait vu Goku qui faisait une espèce de combat mental dans lequel il se rappelait de ses tout premiers ennemis. Il les combattait quand ils étaient en train de s'occuper du champ qu'il a donné les commandes du tracteur à Goten. Goku est sorti, se transformé en Super Saiyajin et a combattu dans son esprit, en plein champ de plantation. Et je pense que c'est à peu près la même chose qui va se refaire, peut-être en version un peu plus réaliste. Une chose qui m'inquiète un peu, ce sera la qualité du dessin autour de Cell. J'ai un peu peur que ça soit un peu pourri, parce que tout simplement on sait très bien que le personnage de Cell, avec toutes ces espèces de petites taches sur lui qui représentent l'aspect cellule justement, qui le caractérise, est très difficile à dessiner pour les animateurs, par exemple originaux de Dragon Ball Z, ou est aussi très difficile à dessiner pour Akira Toriyama lui-même. Et du coup, pour une petite team de dessinateurs, d'animateurs chargés de faire des hors-séries, j'ai un peu peur que ça sorte mal. Mais pourquoi pas s'ils y mettent de l'application et s'ils sont passionnés par leur boulot, je sais pas, mais c'est une petite crainte en tout cas. Après, mini-interrogation aussi, c'est est-ce que cette herbe-là, il faut la consommer pour voir cela, ou est-ce que c'est sur le chemin pour aller la chercher, que ses ennemis arriveront? Si c'est sur le chemin, ça veut dire que c'est pas vraiment la consommation de l'herbe qui va faire apparaître ces ennemis-là, mais c'est un peu le lieu qui serait un peu enchanté ou quelque chose comme ça. Ça correspond un peu au personnage de Kame Sennin qui pourrait connaître ce type d'endroit sur Terre, ça serait pas étonnant. Et que lui, il y serait allé dans des buts un peu pervers justement, mais qu'il ne peut plus y aller, qu'il n'a plus l'envie, un peu la flemme. Ou qu'il a compris que c'était fictif, mais dans le cas de Goku, ça l'aiderait. Alors vous allez me dire pourquoi il a pas envoyé Goku là-bas bien avant. On peut nous dire alors qu'il a trouvé ça plus tard, qu'il n'avait pas envie pour telle ou telle raison, c'est des hors-séries, faut pas trop se prendre la tête sur ça non plus. En tout cas, passons, j'ai envie de dire, au clou du spectacle. Et à ce qui nous intéresse vraiment le plus, c'est l'épisode 77 de Dragon Ball Super qui sera diffusé le dimanche 5 février 2017. Je pense que cette date vous a été répétée le plus possible, un peu partout sur ma propre chaîne, sur YouTube, de manière générale sur les forums, les sites et tout ça, car c'est la date à laquelle a été annoncé le début du prochain arc de Dragon Ball Super, et ça commencera avec ça. Et je vous lis alors le résumé que l'on a actuellement. Lorsque Goku va chez Bulma pour s'entraîner avec Whis, il trouve que le ventre de celle-ci est devenu gros, et découvre qu'elle est enceinte de son deuxième enfant. Qui plus est, elle va accoucher bientôt et Vegeta est très nerveux, il ne peut pas se calmer.
Vous allez de suite me dire, ouais mais c'est bizarre, tu nous dis que ça correspond au prochain arc, et justement voilà pourquoi je parlais de spoil en début de vidéo, c'est parce que le prochain arc est celui du tournoi de la survie de l'univers, ou des univers, c'est-à-dire le fameux tournoi de Zeno, celui qui va opposer les 12 univers. Je ne vais pas rentrer dans le détail des conditions de ce tournoi-là et tout ça, vous avez déjà une vidéo sur la chaîne, et d'ailleurs je vous mettrai le lien en description aussi, où je vais me débrouiller pour vous l'afficher aussi à l'écran en même temps que la vidéo épisode 74, comme ça vous aurez tout sous la main, aussi bien à l'écran qu'en description, si des fois vous voulez avoir un peu plus de renseignements sur cet arc-là. C'est vrai que je l'ai posté il y a quelques jours en arrière, mais depuis on n'a pas eu d'infos supplémentaires, donc ma vidéo est parfaitement à jour, et vous y trouverez toutes les informations que vous voulez et qui ont été divulguées à propos de cet arc-là. Et donc c'est vrai qu'on s'attendait à un résumé qui soit annonciateur directement du nouvel arc. C'est vrai que si je vous parle de résumé du premier épisode du prochain arc, vous attendez par exemple à un grand prêtre qui passe un appel sur la canne de Whis, à un Whis qui informe Beerus qu'il faut vite se rendre dans le monde de Zeno accompagné de Kaioshin, quelque chose comme ça, parce qu'une annonce va être faite, ou un appel carrément global de Zeno pour annoncer le tournoi. Et au final, là, on est très loin de cela, mais l'un n'empêche pas l'autre. Je pense que ces résumés-là n'ont pas voulu aller trop loin. C'est volontaire. Je vous ferai remarquer une chose, c'est que quand on est en plein dans le vif du sujet d'un arc, on a très peu de résumés de ce type-là. Là, on a eu très tôt le résumé d'épisode 73, donc je vais le compter. 74, 75, 76, 77, ça nous fait 5 résumés en quasiment une semaine. Alors que d'habitude, c'est vrai qu'on galère beaucoup plus et qu'au final, on est obligé d'attendre au dernier moment pour qu'un magazine japonais nous donne telle ou telle information. Et souvent, c'est pour 1 à 2 épisodes grand max. Donc on comprend bien qu'ils adaptent, côté Toei Animation, qu'ils adaptent énormément leur communication, leur marketing de leur série, la façon dont ils la vendent. Quand ils savent que la série se suffit à elle-même, exemple, à l'apogée de Goku Black et Zamasu et tout ça, on avait peu d'informations qui sortaient. Ou du moins au dernier moment. Et là, on est à 1 mois du prochain arc et on a déjà tous les résumés qui sont sortis. Pour essayer d'attiser un peu plus, d'attirer justement l'audience, l'audimat sur ces épisodes-là. Et nous envoyer quelques informations un peu piquantes justement pour nous tenir en haleine. Et dans ces informations-là, les plus piquantes, c'est pas vraiment le fait que Goku retourne avec Whis pour s'entraîner. Ça paraît cohérent. D'ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure que je comprenais pas pourquoi il allait s'entraîner avec Gohan et pas directement chez Whis. Et vraiment, ce qui est très important à savoir, c'est que enfin, Bra va naître. On nous dit que le ventre de Bulma a grossi, donc c'est un peu soudain, un peu rapide, mais en tout cas, le deuxième enfant de Bulma et Vegeta est là. La sœur de Trunks est là. Et le pire, c'est qu'on nous dit même qu'elle va accoucher bientôt. Donc, je pense que encore une fois, faut pas trop se prendre la tête. Que dans le manga papier, ça va être un peu ellipsé justement, c'est-à-dire qu'il va y avoir une espèce de coupure et on va nous montrer directement Bulma avec son ventre qui a grossi au bord de l'accouchement, quelque chose comme ça. Tandis que dans l'anime, au final, ils ont fait un peu comme ils ont pu, en laissant une Bulma telle qu'elle et en montrant que son ventre a grossi au dernier moment, en nous faisant croire que c'est à peine maintenant que sa grossesse se remarque. Je pense que ça va paraître à tout le monde très rapide en animé, mais j'ai envie de vous dire, vaut mieux que Bra naisse maintenant que jamais, parce que c'est un peu le moment où jamais vraiment, car Pan, la fille de Gohan, est censée avoir un tout petit peu plus d'1 an d'avance sur la naissance de Bra. Ne vous détrompez pas par rapport à ce que vous avez vu dans Dragon Ball GT et tout ça, c'est vraiment Pan qui est plus vieille, de environ 1 an et 3 mois, 1 an et 6 mois, quelque chose comme ça, par rapport à Bra. Du coup, là, ça paraît cohérent. J'en parlais dans une vidéo récente en vous disant que Goku avait annoncé récemment que 1 an avait passé entre le tournoi de Champa et l'épisode du combat contre Hit, mort de Goku, pseudo mort de Goku. Du coup, ça paraît correct. Honnêtement, ça me paraît très correct. C'est vrai qu'il y a 2 guidebooks qui se contredisent sur la date de Bra, mais là, ça coïncide avec l'un d'eux. Donc, je trouve que ça va. Au final, ça va. Ils nous avaient fait un peu croire qu'ils avaient oublié ça, mais j'ai envie de dire que ça va, ils sont bien retombés sur leurs pattes. Même si on n'en parle pas dans ce résumé, je pense que l'épisode 77 va être aussi l'annonce, je suis même sûr, j'ai envie de vous dire, va permettre de transiter vers le fameux tournoi. Il se peut même que ce fameux tournoi soit annoncé en épisode 76. Mais bon, vu comme c'est parti, pour le moment je dirais épisode 77. C'est vrai qu'il nous a été un peu teasé avec Beerus qui en parlait récemment, Zeno peut péter un câble et déclencher le tournoi quand il veut et tout ça, pour nous mettre un peu en préparation, pour nous préparer. Et je pense qu'ils vont continuer à le faire tout au long de chaque hors-série, plus ou moins chaque hors-série. Mais le fait que Bulma soit enceinte et tout ça en épisode 67 n'empêche pas la mise en place du tournoi. D'ailleurs, ça permettra de ne pas trop nous en montrer. À vrai dire, et sachant que le manga papier va dépasser l'animé et donner les directives à l'animé, c'est même logique qu'ils fassent en sorte de faire tout leur possible pour que l'animé aille très doucement sur le développement de cet arc-là. Comme ça, pour vous donner un exemple, dans le manga papier, je suis sûr que Toyotaru et Toriyama vont faire la naissance de Bra ultra rapide, voire même qu'elle sera déjà née à la reprise du nouvel arc, avec une ellipse. Tandis que là, ils vont faire traîner une moitié d'un épisode par-ci, une moitié d'un épisode par-là, et au final, ils vont arriver à garder ce rythme-là, dans le sens où le manga aura toujours une légère avance du moins sur l'animé. Je pense qu'ils ont déjà tout calculé,
sur ça, ils savent gérer à peu près sur leur délai tout ça, donc ça va. Je sais, je suis comme vous, à vrai dire, j'aurais préféré que ça aille très très vite sur une naissance de bras, qu'elle soit montrée, mentionnée, quelque chose comme ça, et qu'on ait un épisode entier consacré au fameux tournoi. Mais il faut aussi comprendre leurs préoccupations en termes de scénario, et sur le fait qu'il y a un réel besoin que le manga papier donne et prenne le commandement, j'ai envie de dire, sur la série Dragon Ball Super, pour éviter d'avoir trop de problèmes d'incohérence, et d'avoir un arc qui serait bâclé dans l'un ou l'autre des formats, c'est ça aussi le problème. D'ailleurs, petite mention à la fin, et pour conclure, c'est que l'on nous dit que, bon, elle va accoucher bientôt, donc vous voyez que voilà, ça va aller très vite même en animé, et que Vegeta est très nerveux, il ne peut pas se calmer. Et j'ai envie de dire, je sais pas avec quel moment du tournoi ça va coïncider. Si Bra naît et que Bulma accouche avant le début du tournoi, ça va. Mais si le tournoi démarre et que Bulma est enceinte et tout ça, ça va causer pas mal de problèmes dans la tête de Vegeta en tout cas. C'est encore trop tôt pour en juger parce que là je vous parle de l'épisode du 5 février. Mais je me languis d'avoir un peu plus d'informations vis-à-vis de ça parce qu'on peut très bien trouver quelque chose qui tourne autour de ça. Le fait que Vegeta ne puisse pas accomplir ses combats à 100%, qu'il ne soit pas 100% concentré, parce que justement il attend des informations à propos de sa femme qui est au bord de l'accouchement ou en train d'accoucher. Après, personnellement, j'aimerais éviter ce genre de situation. C'est vrai que ça serait drôle et ça serait intéressant pour une fois de voir Vegeta préoccupé par ce qui arrive à sa famille, même si ça serait pas la première fois. Mais j'ai envie de vous dire que je préférerais voir un Vegeta à 100% concentré et à fond dans ses combats dans le tournoi, et que l'on évite de nous sortir des excuses. Oui, mais s'il a perdu contre tel mec qui est moins fort que lui, c'est parce que Vegeta n'était pas concentré ou je sais pas quoi. J'ai vraiment envie de voir un Vegeta à 100% durant le tournoi. Je pense qu'il le mérite. Son personnage le mérite. Du coup, les devins sans réelle transition, je pense qu'il est vraiment temps de vous laisser sur ces mots. N'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça, sur chacun de ces épisodes-là, ce que vous pensez globalement de ces hors-séries, mais bien sûr, dites-moi tout ce que vous pensez à propos de cette fameuse naissance de Bra et des possibles impacts que cela pourra avoir sur le moral justement de Vegeta et sa condition à combattre pleinement. Oui ou non. En tout cas, c'est possible. Ils nous disent qu'elle va accoucher bientôt, mais ils ne disent pas que c'est aujourd'hui ou demain. Vous voyez, donc il peut se passer par exemple encore bien 15 jours, 3 semaines, et d'ici là, le tournoi peut facilement commencer. Voilà où je voulais en venir. Du coup, je vous laisse vraiment sur ces mots. Je vous remercie. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, de la commenter, de la liker un maximum pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. A plus pour de prochains arts divinatoires.